Tu fais cette prière, réfléchis à 2 fois. Parce que le brisement va être radical et toi-même, tu ne vas pas t'en remettre. Le jour où j'ai fait cette prière, il a éloigné toutes les personnes qui étaient autour de moi. Toutes. Il n'y a qu'une seule qui est restée. Oui, aussi une chose, je ne pardonnais pas. Qui m'a dit, Sephora, tu vas dire pardon à toutes les personnes qui t'ont fait du mal et que tu as fait du mal. Je ne sais pas comment. J'ai commencé à appeler toutes les personnes, les demander pardon. Et quand j'ai fini, il y a une boule qui sortait de moi comme ça. Et je me suis demandé, mais Seigneur, s'il y a d'autres choses, please. Il a continué. Il a continué, comme je vous ai dit, je dansais. Et en fait, je ne dansais pas que pour moi. J'avais un groupe de danse et j'étais la prof de danse. Mon groupe de danse n'était pas que à Lausanne, en Suisse. J'avais une manager, ma manager qui était ma sœur. J'avais conçu un groupe à Paris, j'avais conçu un groupe en Belgique, si je ne me trompe pas. Oui, en Belgique et à Londres. J'avais un groupe de danse qui était en pleine croissance. On faisait même des vidéos sur Instagram, on avait énormément de followers. J'étais juste en train de faire les fondements de ce groupe. Quand j'ai connu Christ, j'ai dit là-bas, vous pouvez continuer, mais moi j'arrête la danse parce que voilà, il y a trop de choses et tout. Et c'est comme ça que ma carrière de danseuse s'est terminée. J'ai oublié de dire quelque chose. Je vais peut-être éparpiller, mais mieux vaut vraiment raconter dans la globalité. Je faisais aussi de l'athlétisme. Et j'ai vécu de l'harcèlement, je peux dire. À l'école aussi, j'ai vécu de l'harcèlement. Après, voilà, mais à l'athlétisme, c'était genre moi, vu que j'avais déjà mes complexes et mes rejets, je le faisais là-bas. Et au final, ça s'est retourné contre moi. Après, je commençais à être très colérique aussi avec les personnes là-bas. Et il y avait une fille qui était... Vous savez, dans les films, un peu, il y a des filles, elle te dit tout de négatif que toi-même, tu t'en remets même pas. Il y avait 2 filles comme ça, elles étaient archi méchantes. Non mais vraiment, moi j'étais méchante, hein. Mais elle voulait me faire la misère, et c'était les mots. Et du coup, moi je me suis dit, comme elle veut me faire la misère, il n'y a pas de souci. Moi de toute façon, je suis dans ça. Quand je venais, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais vivre encore aujourd'hui, tu vois. J'ai commencé à mes 12 ans, j'ai arrêté à mes 17 ans. Mais c'était même pas par rapport à ce qui se passait. Aujourd'hui, je les ai pardonnés, ça fait partie de mon témoignage. Et il faut savoir que l'athlétisme était aussi comme la danse. Ça veut dire que c'était quelque chose qui permettait de me défouler. Alors, le travail a commencé. J'ai dû me retrouver seule. Seule face à moi-même. Seule sans mes parents. Parce que oui, peut-être j'ai vécu ça, mais ma famille, comme je l'appelle, c'est mon bijou. Tellement j'étais attachée à ma famille, je devais en fait mettre toute ma confiance à Dieu. Et Dieu me faisait lâcher prise sur moi-même. Mais il fallait un travail, mon comportement, ma façon de parler, ma façon de sortir aussi, m'a brisé une partie. Pas totalement. Parce que je commençais maintenant à avoir des voix. C'est ça en fait, quand tu as des blessures intérieures, tout ce qu'on t'a dit, ça se répète. Mais c'est pas des paroles comme les gens ils croient, genre en mode tu entends des chuchotements, c'est à l'intérieur. Je faisais taire par la parole, par les adorations, par les temps de prière. Et un jour, le brisement de l'extérieur est arrivé. Et je me suis regardée dans le miroir. Ce jour-là, Dieu m'a dit, parle-toi à toi-même. Et de positif. Il n'y avait que du négatif à me dire. Et là, je commence à dire. Et là, je commence à dire. Et Dieu commence à me consoler. Parce qu'à ce moment-là, j'avais que lui. À chaque fois qu'il y avait un brisement, il me consolait. Chaque moment, un brisement, colère. J'étais délivrée de la colère. Parce que quand tu connais ton identité intérieure, tu commences à être consolée. Et ça se voit de l'extérieur. Je commence à me dire des choses, je commence à m'admirer. J'ai eu cette confiance. Du coup, après ça, j'ai commencé à fréquenter une église. Maintenant, je devais apprendre à être en communion
avec mes frères et sœurs. Pourquoi? En fait, tellement j'avais rejeté l'humain que je ne savais pas venir vers l'humain. Mais tellement je suis solaire, ça ne se voyait pas forcément. Du coup, tu ne pouvais pas savoir. Je commence à m'ouvrir petit à petit et à savoir vivre avec l'homme. Ce qui a fait aussi un grand changement quand je suis venue vivre avec ma sœur. C'est vraiment un apprentissage que j'ai eu qui a brisé aussi le silence. Ok, t'es là, tu fais le ménage, tu fais à manger, tout c'est bien. Mais il y a un temps aussi, il faut savoir sociabiliser. Et j'étais tout le temps dans ma chambre. Quand je vous dis le rejet est mal, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Déjà de base, dans le centre, chez mes parents, j'étais comme ça. C'est quelque chose qui s'amplifiait. Donc quand en fait j'étais dans mon cocon, c'est ma force tranquille. Pour moi, c'était ma protection, comme je l'appelais. Comme je vous ai raconté, hein, tout le parcours et tout. Jusqu'à là, c'était... Ah là là, ce qui te fait penser dans ta tête, qui peut être peut-être une destruction fatale pour des générations et des générations. Bref, j'étais avec ma sœur, nanana, quand ça va pas, je vois qu'elle n'est pas de mon sens. À un moment donné, carrément, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis repartie chez mes parents. Chez mes parents, j'ai ressenti encore ce rejet et j'ai dit, en fait, au final, on va vivre avec. Du coup, c'est quelque chose que je portais. Puis, du coup, ça fait que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas que incomprise physiquement, mais spirituellement aussi, j'étais incomprise. Maintenant, Seigneur, quelle est la mission que tu m'as donnée pour que je puisse être dans cette phase-là, Seigneur? Je ne sais pas, même si on a dit différente humainement jusqu'à spirituelle. Tu veux m'emmener où? Du coup, un jour, j'ai quitté cette église. J'ai aimé cette église, c'était ma première maison. C'est là où vraiment tout a commencé quand j'ai quitté. Et encore, vous savez, quand vous avez ce truc-là où les églises, c'est tout rose, tout beau. Dieu m'a enseigné beaucoup par rapport à ça, c'est qu'en fait, ma belle, à l'église aussi, tu verras aussi des gens blessés comme toi. Là-bas, c'est comme un hôpital où il y a des lits. Différents d'une église, il y a des chaises. Là où tu t'assois, tu entends parler la personne que moi, j'ai mise au devant. C'est par lui que je vais parler pour toi. Il y a beaucoup de maladies. Ça veut dire que ce n'est pas des défauts que corporels, mais c'est des défauts aussi intérieurs. Mais toi, tu dois être guérie, ma belle. Je ne comprenais pas encore. Du coup, Dieu a un peu, voilà. À ce moment précis, j'ai encore plus recherché la face de Dieu. J'ai eu du soutien, hein. J'étais pas seule, mais j'étais bien dans ma foi. J'étais trop bien. Mais je cherchais juste un lieu où Dieu voulait que je sois. C'était ça ma prière. Quand je vous dis, les mots ont un impact sur nos vies. Les mots qui peuvent blesser l'âme ont des séquelles. Et quand ce n'est pas réparé, c'est que ça saigne encore. Je demandais à être totalement libre. Je cherchais à ce que j'ai un processus de délivrance. Je ne sais pas pourquoi, mais mon âme criait à ça. Ma sœur était dans une église. Je vous dis la vérité, hein. Je ne voulais pas du tout y aller. Tant que Dieu m'a rien dit, je reste là. Je voulais que moi, Sephora, je prenne la décision, je dise que oui, j'y vais à cette église. Et un jour, je ne sais pas vraiment, j'ai eu ce truc et je me suis dit, ok, moi c'est pas que je défiais Dieu. C'est juste que je lui ai dit, Seigneur, moi, s'il n'y a pas de Saint-Esprit là-bas, comme tu as pu me le démontrer dans l'intimité, je ne remettrai plus les pieds là-bas. Dès que le pasteur a commencé à parler et tout ce qu'il disait, ça me parlait. À la fin de ça, il a dit, nous sommes une église aussi où on fait des processus de délivrance et le baptême. C'est les deux choses pour lesquelles je priais. Du coup, je suis allée parler avec le pasteur. Je lui ai expliqué que j'ai besoin de ces deux choses. Et j'avais besoin de ça au plus vite. Il m'a dit ok. On a commencé les processus et tout. J'avais oublié que j'avais ce rejet. J'avais oublié toutes ces choses. La délivrance, c'est le frère
de cette pièce parce que ça a été un processus. J'ai pu savoir beaucoup de choses, beaucoup que je ne savais pas sur moi-même. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ici que la délivrance n'est pas on te touche la tête, tu tombes. Le processus d'une délivrance, c'est ton propre choix. C'est toi et Dieu. La délivrance, c'est ton choix, le choix du cœur. C'est tout ce que tu as hérité, que ce soit de génération en génération, de les jeter et de plus avoir ça dans ton sang. La délivrance est un processus, c'est pas quelque chose qui est fait à la minute. C'est quelque chose que toi aussi, ta conscience travaille. Que tu tombes pas, la chose ne va pas quitter ton corps tant que toi-même tu n'as pas décidé. Donc, voilà. J'aimerais être précise dans ça parce que faut être clair. Ce processus a été dur, mais a été révélateur et a changé et a bouleversé toute ma destinée. Donc, tout le mois 2024. Tu sais, quand il dit qu'il faut me connaître en largeur, en hauteur, en profondeur, quand il dit ça, vraiment, il faut le prendre dans toute sa globalité. J'ai appris à m'asseoir et à écouter, à apprendre et à exercer et à exécuter. Quand tu comprends la parole, c'est déjà une délivrance. L'enseignement aujourd'hui, je vais juste dire ça, beaucoup de gens négligent l'enseignement. L'enseignement délivre. En fait, écouter et comprendre n'est pas la même chose. Écouter, comprendre et faire n'est pas la même chose. Tu peux écouter, mais ne pas comprendre et ne pas savoir comment exécuter. Mais si tu comprends, tu analyses, tu écoutes et tu pratiques, c'est là où est ta délivrance. Le processus de la délivrance, c'est toute une vie. C'est comme ça que ça a commencé. J'enregistrais l'homme créé, l'homme formé. Ouf! Et là, je commence à me dire, mais je connaissais pas le Dieu que... Je le connaissais pas comme ça. Je connaissais pas Dieu comme ça. Je ne connaissais pas Dieu dans toutes ces dimensions-là. Et c'est là que je me suis dit, purée, en fait, s'asseoir dans la parole, c'est tellement important. Parce qu'en fait, le vent peut t'emporter et c'est là où tu flanches. Et là, je commence à comprendre beaucoup de choses sur moi. Je commence à dire, non, Seigneur, moi, c'est bon. C'est dans ta jeunesse et dans ton célibat que tu commences à prier pour tes enfants et pour ton mari. Tu commences à prendre plaisir à manger la parole. Vous savez, il y a même des jours où même je jeûnais. Je venais à l'église, je mangeais en fait la parole. Je dormais sans manger. Parce qu'en fait, ce que Dieu me disait à travers l'homme de Dieu, c'était quelque chose de tellement grand, quelque chose de tellement glorieux. C'était tellement beau. En fait, bâtiment veut rien dire. Les chaises, c'est rien. La parole. La parole. Moi, quand je rentre, je dis, Seigneur, ouvre-moi les oreilles spirituelles. Ouvre-moi mes yeux spirituels. Je veux comprendre, entendre et pouvoir partir avec des bagages. Quand tu as des bagages, tu pars en voyage, tu as des bagages. Quand tu arrives à l'hôtel, tu déballes tes bagages. Là, maintenant, tu commences à mettre les vêtements là que tu as mis dans ta valise. C'est de ça que je parle. Il y a eu mon anniversaire. Dieu a totalement changé aussi ça. J'ai eu mon baptême et c'était long, par contre, parce que j'ai connu Dieu en 2000. C'est pour ça que, tu sais, tu peux dire que tu as connu Dieu en 2017, que tu as rencontré Christ. Mais en fait, ta vraie rencontre, c'est un jour. C'est un seul jour ta rencontre. Et tu te baptises en 2024, donc en fait, tu as connu Dieu bien avant. Donc chacun a son chemin, en fait, au final. J'ai eu mon baptême et je pensais être libre. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a encore une chose où tu dois te libérer. Mais ce n'est pas avec quelqu'un. C'est toi-même qui dois le reconnaître en toi-même. Ce jour, je rentre chez moi. Je dis à ma sœur, je dois te parler. J'ai dit, en fait, je ne veux pas que mes neveux, mon frère, vivent ce que moi j'ai vécu. Et ma sœur avait tellement ressenti ce genre de « Ah purée, Sephora, tu vis quelque chose de fou. » Et je suis en train de le sentir, ce poids-là, tu es en train de porter une charge qui ne t'est pas due, tu vois. Tu dois laisser cette charge-là à Dieu.
Il y a certaines délivrances où tu sais ce qui est en train de se passer. Mais il y a certaines délivrances qui demandent à ce que aussi il y ait quelqu'un pour te soutenir dans ce temps de délivrance. Et là, en fait, j'étais consciente de ce qui était en moi, mais c'était à moi-même de faire ce processus-là. Parce que c'était moi-même qui avait mis ça depuis mes 9 ans. C'était le rejet, mais surdimensionné avec tout ce qui s'est passé. Et que moi-même, j'étais la seule à pouvoir me délivrer de ça. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas rentrer dans ce processus-là parce que c'était à moi-même de laisser cette charge à Dieu. J'ai réalisé à ce moment-là, ma sœur, elle m'a pris dans ses bras, elle a prié pour moi au moment même. Et du coup, on est rentré en prière avec ma sœur. On a prié pour ce rejet. Je crois qu'on a fait 7 jours, plus 3 jours. Et c'était une totale libération. Je me sentais littéralement trop bien. J'étais comme si j'aurais pas su. Et ça fait que je comprenais de plus en plus que en fait, ce que je vivais, c'était pas normal. Même si je suis chrétienne, je me disais, pour moi, c'était vraiment normal. Et de plus en plus, on priait, de plus en plus, on était en train de lire la Bible, dans le jeûne et tout qu'on faisait. J'ai compris que, mais non, il cherche une occasion, juste une occasion favorable dans votre vie pour pouvoir rentrer. Et c'est ça, cette occasion que j'ai laissée. J'avais peut-être conscience de ça, que voilà, c'était ma personnalité, ça faisait partie de mon caractère. Mais non, en fait, il y a certaines choses qui sont dans ton caractère qui doivent être brisées. Parce que tu ne peux pas rester, en fait, le même quand tu es en Christ. J'ai vraiment réalisé et je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de situation. Parce que moi, peut-être, c'était le rejet, mais peut-être quelqu'un d'autre, c'était, je sais pas. En fait, c'est une boule de neige qui s'agrandit, et à un moment donné, elle s'écroule. Ou elle arrive même plus à avancer. Pourquoi? Parce que c'est trop gros. Parce que tu portes une charge qui ne t'est pas due. Ne laissez vraiment jamais une occasion à l'ennemi de rentrer. En fait, il faut savoir que lui, il attend juste une occasion favorable pour revenir. Et il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec plusieurs de ses disciples à lui. Soyons vigilants. Faut s'analyser, une introspection de soi-même. Parce que c'est toi, en fait, qui est la porte. Si tu ouvres la porte, il rentrera. Mais si tu as décidé de fermer la porte, et en plus, tu as la clé, c'est Jésus. Et j'ai vraiment compris que, en fait, si nous, on ne ferme pas la porte, cette occasion aussi rentrera. Il rentrera, il fera ce qu'il aura envie de faire de toi et il en profitera. Mais pourtant, pour moi, c'était normal. Alors, regardez en fait certaines choses qui sont peut-être normales pour toi, mais que peut-être spirituellement n'est pas normal. Parce que ça peut avoir un grand impact. Ça a touché plusieurs aspects de ma vie. Et c'est carrément une réclamation. Et peut-être moi j'étais là et tout, j'ai intercédé et tout. Mais c'est qui l'accusateur? Et quand il va vers le père, il dit, mais regarde ta fille, elle prie et tout, mais regarde qu'est-ce qu'elle a au-dedans d'elle. Je dis merci parce que, en vrai de vrai, ça n'a pas touché ma spiritualité. Mais ça a touché tous les aspects qui étaient autour de moi. Imaginez-vous dans mes amitiés. Et même, imaginez-vous si je serais rentrée dans le mariage avec. Qu'est-ce que ça allait donner? Et vraiment, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça pour dire en fait à quelqu'un, si il y a quelque chose, mais qui est petit, et que tu trouves ça normal depuis que tu es petit, ou je sais pas, ou maintenant quand tu es devenu adulte, et qu'une petite chose, tu trouves ça normal, je sais pas, que ce soit même n'importe, et que tu penses peut-être que ça peut être une occasion favorable pour l'ennemi de pouvoir rentrer et encore semer la pagaille. Change maintenant quand il est temps. Comme là, moi, je me suis rendu compte. Moi, j'ai pris maintenant la décision. Ça ne partira pas loin. En fait, ça va s'arrêter maintenant. Ce que vous subissez, si je peux dire comme ça, maintenant,
il faut les détruire pour les générations à venir. On est jeunes, mais c'est un travail. Si c'est pas du sang, c'est les blessures. Chercher à vraiment réparer cela avant que ça soit trop tard. C'est fou en fait. Moi vraiment je trouve ça fou et j'en parle encore aujourd'hui avec ma soeur. J'en parle aujourd'hui avec mon entourage. Et j'avais dit non, c'est important pour moi d'en parler aussi ici. Parce qu'il y a beaucoup aussi des gens qui vivent certaines situations, pas que du rejet, mais d'autres choses. Voilà, donc c'était ça. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça a réveillé votre conscience. Ça a pu parler à l'une ou à l'un d'entre vous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous.